Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1809 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 3 mai avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de l'attaquant français Gaëtan Laborde, l'attaquant du Stade Rennais. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, l'ancien Montpellier. On peut voir les belles stats qu'il a cette saison, 15 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi un autre français, c'est Mohamed Simakan, l'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, maintenant joueur du RB Leipzig, qui fête aujourd'hui seulement ses 22 ans. Et il y a aussi l'ancien parisien ou même l'ancien napolitain, c'est Ezequiel Lavezzi, fête aujourd'hui ses 37 ans, l'attaquant argentin. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Il y avait quelques gros matchs dans les grosses ligues européennes. Tout d'abord en première ligue, Manchester United joue contre l'équipe de Brentford. Donc c'était le dernier match de Manchester United à Old Trafford, donc à domicile. Il restera 2 matchs pour Manchester, cette fois-ci à l'extérieur, pour finir cette première ligue. Bref, hier une belle victoire 3-0. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane, buteur. Belle victoire des Red Devils. On peut voir les stats du match. Manchester a eu plus de possession de balle. Brentford a plus tiré, mais Manchester a été plus efficace. 5 tirs cadrés, 3 buts, alors que Brentford, 4 tirs cadrés, aucun but inscrit par l'équipe de Christian Eriksen. Et du coup, Manchester United à la fête, lors du match hier. Mais voilà, cette saison, c'est vraiment une saison triste pour les Red Devils. Une année à oublier pour Manchester United. Donc au mieux 64 points en fin de saison. Donc pire total de son histoire depuis 92-93, création de la Première Ligue. 64 points en 2013-2014. Voilà pour vous dire cette triste saison pour l'équipe de Manchester United qui ne jouera pas la saison prochaine. La Ligue des Champions sera certainement l'Europa League ou l'Europa Conference League pour les Red Devils. Donc voilà, pas une grosse saison pour Manchester. Mais bien sûr, on revient quand même sur ce match hier parce que c'est quand même une victoire, la dernière à Old Trafford pour cette saison. Et Cristiano Ronaldo a été élu homme du match. Félicitations à l'attaquant portugais. N'oubliez pas qu'il a 37 ans. Et voilà, il est toujours de temps en temps décisif dans les rencontres. Et élu homme du match. Félicitations à lui. Et on peut voir qu'il a inscrit 6 buts lors de ses 4 derniers matchs. CR7 excelle toujours. Donc les 4 derniers matchs de PL. Donc à chaque fois, il a inscrit au moins un but contre Brentford, Chelsea, Arsenal, un des mastodontes anglais. Et un triplé contre la Lanterne Rouge Norwich. Donc félicitations à Cristiano Ronaldo. Et avec tous ces buts qu'il a inscrits, plus celui d'hier, les gars, c'est déjà son 18e cette saison en Première Ligue. Et tout ça à 37 ans. Incroyable, bien sûr, Cristiano Ronaldo. On peut voir actuellement, c'est le 3e meilleur buteur du championnat de Première Ligue. 18 buts pour CR7. Il y a juste Hugminson 19 et Mohamed Salah 22. Ils font mieux, tout simplement, que Cristiano Ronaldo. Donc on peut voir aussi le nombre de matchs joués. Voilà, Ronaldo, c'est celui qui a joué le moins de matchs par rapport à Hassan et Salah. Donc on peut voir qu'il a joué peut-être 1, 2, 3 matchs de plus. Il aurait pu être au même niveau, pourquoi pas, que Mohamed Salah, l'attaquant égyptien. Donc voilà, la belle saison, bien sûr, de Cristiano Ronaldo. Et on peut voir que c'est lui le meilleur buteur en Première Ligue à domicile. Donc du côté de Old Trafford, donc sur ses 18 buts inscrits cette saison en Première Ligue, il en a inscrit quand même 14 à domicile. Les 4 autres ont été inscrits à l'extérieur, donc il fait mieux que Son ou bien sûr Salah en 3e position. Et toujours avec CR7, si on prend toute compétition confondue, toutes ses stats, donc il a marqué 24 buts avec Manchester United cette saison. C'est le meilleur total pour un joueur de 37 ans et plus avec un club du top 5 européen sur les 30 dernières années, pour vous montrer l'exploit bien sûr du portugais. Aucun autre joueur depuis 37 ans avait inscrit autant de buts que Cristiano Ronaldo sur les 30 dernières années dans les gros championnats européens. CR7 bien sûr l'a fait et on peut voir sa célébration mythique toujours, bien sûr, Cristiano Ronaldo, sa célébration qu'il fait à chaque but. Et Ronaldo après le match, je ne suis pas fini, parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui le considèrent qu'il est finito, il est en fin de carrière. Il a fait une magnifique carrière, mais bon voilà, avec ses 37 ans, il arrive, il n'y a plus le niveau. Et il a dit à la fin du match, je ne suis pas fini. En gros, bien sûr, il faut toujours croire en Cristiano Ronaldo malgré son âge avancé. Et la preuve, un meilleur buteur de Manchester cette saison avec 24 buts, 2e meilleur buteur en Première Ligue avec 18 buts, meilleur buteur face aux équipes du top 5 avec 8 buts, 9 buts lors de ses 7 derniers matchs et auteur de 9 des 11 derniers buts de Manchester United. Pas mal pour un joueur finito, bien sûr, Cristiano Ronaldo. On va parler d'un autre portugais, c'est Bruno Fernandes, également buteur. Et hier soir, Bruno Fernandes a inscrit son 50e but avec Manchester United depuis son arrivée il y a déjà 2 ans. Et on sent qu'il peut tellement mieux faire, bien sûr, Bruno Fernandes, déjà 50 buts. N'oubliez pas que c'est pas un attaquant, c'est un genre milieu de terrain, et 50 buts c'est quand même pas mal. Et Bruno Fernandes a marqué au moins 10 buts en championnat sur les 5 dernières saisons. Donc on prend en compte Manchester United plus le Sporting, son ancien club. Et à chaque fois c'est minimum 10 buts en championnat. C'est pas mal quand même pour un milieu de terrain.
Lui aussi, il a été buteur et c'est son premier but du côté de Manchester depuis qu'il a rejoint le club. L'été dernier, c'est l'ancien joueur du Real Madrid, Raphaël Varane, le défenseur français, qui a inscrit son premier but du côté des Red Devils. Félicitations à Varane. Et lui, les gars, Juan Mata qui quittera le club en fin de saison. Il a quand même 34 ans et Juan Mata a débuté son premier match de Première Ligue de la saison aujourd'hui. C'était la première fois qu'il a commencé titulaire. Il a fait une très belle prestation, le joueur espagnol. Et du coup, ce classement avec ce Manchester-Brentford, donc Manchester reste toujours à cette 6e place. Donc ils aimeraient accrocher cette 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. On peut voir que Manchester a 36 matchs, donc il reste plus que 2 matchs au mieux pour les Red Devils. Alors que voilà, Arsenal, les gars, en 4e position, 63 points. N'oubliez pas que Manchester peut monter max jusqu'à 64 points s'ils prennent 6 points restants. Donc ce sera trop compliqué, bien sûr, pour la Ligue des Champions. Peut-être, bien sûr, l'Europa League, c'est même pas sûr. Sinon, ça sera l'Europa Conference League. Et concernant Brentford, 14e, 40 points. Voilà, le premier relégable qui est Everton, 32 points. Donc Brentford est quasiment maintenu. Toujours avec le territoire anglais, on va juste parler de Fulham, les gars. Fulham qui s'est imposé 7-0 hier soir contre l'équipe, c'est l'équipe de Luton, donc voilà, dans le championnat de 2e division. De grosses victoires, bien sûr, de Fulham. On peut voir les stats du match. Fulham a complètement dominé cette équipe. Et Fulham, les gars, c'est officiel après cette journée hier. Donc ils sont champions de Championship. On savait déjà qu'ils allaient monter, mais on ne savait toujours pas s'ils allaient terminer premier ou deuxième. Et du coup, là, c'est officiel. Ils peuvent plus se faire revenir par Bournemouth. Ils ont 8 points d'avance. Alors qu'il reste 1 ou 2 matchs pour l'équipe de Fulham, parce qu'il y a quand même 24 équipes dans ce championnat de 2e division anglaise. Donc voilà, c'est officiel, Fulham est champion et c'est leur premier titre depuis 2001 pour cette équipe. Sur les 6 dernières années, qui montent, qui descendent, ils font que ça. Voilà, depuis 6 ans, c'est un coup ils sont relégués, un coup tout simplement ils sont promus en Première Ligue. Et on va parler de Mitrovic, les gars. Hier, il a inscrit encore un doublé sur cette belle victoire 7-0 et il a inscrit donc un doublé, donc c'est déjà son 43e but quand même dans le championnat de Championship. Incroyable, bien sûr, l'attaquant serbe. On continue avec les autres résultats de la soirée d'hier. On prend la direction de l'Allemagne, donc Gladbach contre le RB Leipzig, donc belle victoire du Borussia Gladbach qui s'est imposé 3-1 contre le RB Leipzig. On peut voir tous les buteurs. À noter que Christopher Nkunku, malgré la défaite, il a été buteur. L'attaquant français, on peut voir les stats du match. C'est du kiff-kiff, mais bon, c'est bien Gladbach qui a été plus efficace devant le but. C'est ce qui compte, bien sûr. Et Christopher Nkunku est encore buteur en Bundesliga. N'oubliez pas ses magnifiques stats. 18 buts, 14 passes D. Une saison fantastique pour l'ancien parisien. Et cette saison, toute compétition confondue, on monte son total de buts à 32 buts. Donc 18 en championnat. Le reste, bien sûr, ont été inscrits en Coupe d'Allemagne, en Ligue des Champions ou même en Europa League, où l'équipe est quasiment qualifiée quand même pour la finale. Enfin, il reste quand même ce match retour. Et l'autre équipe, les gars, l'autre match hier en Allemagne, Francfort se déplaçait du côté de Leverkusen. Donc en gros, Francfort et Leipzig ont joué hier, vu qu'ils ont joué jeudi dernier en Europa League. Et Francfort, les gars, s'est fait battre 2-0 contre l'équipe de Leverkusen. On peut voir Paulinho et Patrick Schick, buteurs dans cette rencontre. On peut voir les stats de la partie, donc domination un peu à la côté Leverkusen, on va dire, c'est une victoire méritée de Leverkusen. Bref, regardez le double passeur D du côté de ce match, les gars. Donc c'est Moussa Diaby, le joueur français, les gars. Il a fait 2 passes décisives lors de cette rencontre hier. Et quelle saison pour Moussa Diaby en championnat, 30 matchs, 12 buts et 11 passes décisives, le double-double. Donc de double-double, en gros, c'est qu'il dépasse 10 buts et 10 passes D cette saison. Félicitations à l'ancien parisien. Et on peut voir du coup Patrick Schick avec son but hier. Du coup, il repasse devant Erling Haaland au classement des meilleurs buteurs du championnat allemand, 22. On peut voir que Christopher Nkunku s'est marqué 17, mais c'était toujours pas actualisé vu que le match de Leipzig se jouait quelques heures après. Donc lui, c'est bien 18 buts pour Christopher Nkunku. L'autre français, Anthony Modeste, 19 buts aussi. Magnifique saison pour l'attaquant de Cologne. Du coup, tous les résultats de cette 32e journée en Allemagne et du coup le classement. Donc Leverkusen, les gars, avec cette victoire repasse 3e, Fribourg 4e, et les Leipzig, les gars, avec cette défaite, les gars, du coup ils sont 5e, ils sont hors top 4 de ce championnat. Donc attention, bien sûr, c'est les 4 premiers qui se qualifient en Ligue des Champions. Bon, après, s'ils gagnent l'Europa League, ils seront qualifiés directement pour la Champions League. On va prendre la direction de l'Italie, l'Atalanta Bergame contre l'équipe de Salernitana. Un partout entre ces deux équipes. En plus, l'Atalanta a failli perdre. Ils ont égalisé grâce à Pasedic à la 88e minute de jeu. On peut voir les stats du match. L'Atalanta a eu de tirs plus dominés, mais voilà, la Salernitana est venue quand même chercher un point. Et l'Atalanta de Gasperini n'est que 7e de Serie A à 3 journées de la fin, 35
35 matchs, 15 victoires, 11 nuls, 9 défaites. C'est une saison compliquée pour l'Atalanta Bergame, les gars, alors qu'ils étaient pas mal lors des saisons précédentes. Donc on peut voir du coup le classement, l'Atalanta Bergame 7ème et Salernitana, les gars, qui était bon dernier quand même depuis pas mal de journées avec tous ces points, parce qu'ils ont obtenu pas mal de victoires lors des derniers matchs. Et donc ils sont premiers relégables, 26 points. On peut voir que Cagliari, juste devant, 28 points. Et il reste encore 3 journées, donc Salernitana peut peut-être se maintenir. Ce serait incroyable pour cette équipe qui était condamnée depuis pas mal de temps à jouer en deuxième division. Puis là, ils enchaînent les bons résultats. Et du coup, ils peuvent se maintenir en fin de saison. Direction la Liga, le Retafe contre l'équipe du Betis Séville, pas grand chose à dire, 0-0 dans ce match, on peut voir les stats de la partie, donc voilà, il n'y a pas eu de but de toute façon dans ce match. Et du coup, on peut voir tous les résultats de cette 34e journée en Liga, et du coup le classement, donc ça fait les affaires, on peut dire, de l'Atlético Séville et le Barça, que le Betis Séville ne s'est pas imposé, vu que le Betis est 5e, bien sûr, ils veulent une place dans le top 4 pour jouer la future Ligue des Champions. Et concernant l'équipe de Retafe, ils sont 15e, ils sont quasiment maintenus, bien sûr, pour jouer cette future saison de Liga. On revient en France, on va parler de Toulouse, les gars. Toulouse qui est promu en Ligue 1, se déplaçait hier du côté de Rodez, et c'est Rodez qui s'est imposé 1-0 grâce à Danger, je sais pas comment on dit, bref, sur un but sur penalty. Donc on peut voir les stats du match, pourtant Toulouse a dominé cette rencontre, plus de possession de balle, plus de tirs, mais c'est bien Rodez, les gars, qui s'impose une victoire très importante. Et depuis 2021, Rodez est la seule équipe actuelle de Ligue 2 que Toulouse n'a pas battu dans la division. Au match aller, Toulouse ne les avait pas gagné. Au match retour, Rodez s'est imposé, donc voilà la bête noire toulousaine, tout simplement, cette équipe de Rodez. Et la drôle de déclaration de l'entraîneur de Rodez, c'était avant d'affronter Toulouse. Écoutez ce qu'il avait dit: on sait que l'on va perdre, donc on n'a plus rien à perdre. C'est la raison de la simplicité de ce match dans sa préparation mentale. Donc super, l'entraîneur qui dit déjà que son équipe sait qu'elle va perdre, alors que regardez la preuve hier, Rodez s'est imposé. Donc super, voilà l'entraîneur de dire ça avant la rencontre. Et du coup Toulouse, les gars, avec cette défaite, est toujours, on sait qu'ils sont promus en Ligue 1, mais ils sont toujours pas officiellement champions de Ligue 2. Donc il reste encore 2 matchs, donc il leur suffit encore d'1 point, les gars, pour valider bien sûr ce titre de champion de Ligue 2. Et Rodez, les gars, une victoire très importante, parce que regardez, ils sont 17e, et du coup maintenant ils ont 3 points d'avance sur Quevilly-Rouen, qui jouera pour l'instant les barrages, on va dire. Quevilly-Rouen, les gars, un match, on peut voir, en retard, donc c'est la victoire, vous vous souvenez, 3-0 contre Nancy, le match a été arrêté, normalement ils vont gagner le match, donc ils devraient revenir bien sûr sur Rodez, donc c'est pour ça que Rodez a très bien fait de s'être imposé hier. Et concernant, les gars, une équipe de National 1, donc c'est Laval, les gars, qui est de retour en Ligue 2. Voilà, Laval jouera la saison prochaine en Ligue 2. Et concernant Versailles, vous savez que Versailles a été jusqu'en demi-finale de Coupe de France, ils jouent en National 2, et du coup ils sont promus en National 1, donc en 3e division française, cette magnifique équipe qui a fait une magnifique saison, les gars, demi-finale de Coupe de France, ils sont promus à la fin de la saison. On va parler de l'événement du jour, bien sûr, c'est le retour de la Ligue des Champions, demi-finale, retour de Champions League, les 2 affiches cette semaine, et on commence directement avec l'affiche ce soir. Villarreal reçoit l'équipe de Liverpool, voilà, gros choc, n'oubliez pas, au match aller. Liverpool s'est imposé 2-0, voilà les stats du match aller, donc Liverpool avait écrasé comme cette équipe de Villarreal. Villarreal, c'était seulement 29% de possession de balle, seulement une frappe qui n'avait pas été cadrée, donc ils avaient beaucoup souffert. Donc ce soir, c'est à domicile pour l'équipe de Villarreal, donc ils vont devoir bien sûr déjà s'imposer, voilà, avec minimum 2 buts d'écart pour aller au moins en prolongation. Mais en face, c'est Liverpool, peut-être la meilleure équipe actuellement au monde. Donc voilà ce qu'attend tout simplement le sous-marin jaune. N'oubliez pas que Villarreal a remporté la saison dernière quand même l'Europa League. Donc c'est une équipe qui performe quand même en Coupe d'Europe. Et là, aujourd'hui du journal Marca, tu peux en rêver. Tu peux rêver tout simplement d'une qualification en finale, mais il faudra battre l'ogre anglais. Et pour Unai Emery, Villarreal devra toucher l'excellence contre Liverpool, bien sûr. Il faudra que tous les joueurs soient à 100%, même à 95%, ça ne passera pas, les gars, contre une équipe redoutable comme les Reds de Liverpool. Et Danjuma a raté l'entraînement à cause d'une douleur, c'était hier, au pied, et incertain pour le match du coup face à Liverpool. Concernant Gérard Moreno, lui devrait être de retour pour ce match ce soir. Donc voilà, dernières infos, donc peut-être Danjuma lui aussi sera bien sûr présent pour cette rencontre. Et côté Liverpool, donc l'équipe anglaise est bien arrivée, c'était hier en début d'après-midi du côté de l'Espagne, du côté de Villarreal, pour préparer ce match. On peut voir Salah, on peut voir aussi Sadio Mané ou même Alisson Becker. Les 3 seront certainement titulaires, vu que Klopp va mettre la grosse équipe ce soir pour valider bien sûr cette qualification pour la finale. Et on peut voir le programme quand même pour Liverpool, pour les prochains matchs, il y a quand même du très lourd. Donc déjà, il y a ce match contre Villarreal. Ensuite, il y a la fin de championnat, où ils sont toujours à la lutte, bien sûr, avec Manchester City. City a toujours un point d'avance, donc ils ne pourront pas lâcher 2 points. Et il y a aussi cette finale contre Chelsea, les gars, prévue le 14 mai prochain à Wembley, un finale de la FA Cup, bien sûr. Il y a potentiellement peut-être la finale aussi de la Ligue des Champions. Donc un gros calendrier pour finir, bien sûr, pour cette équipe des Reds.
On va parler de l'autre demi-finale qui aura lieu demain, donc entre le Real Madrid et Manchester City. Regardez aujourd'hui la une du journal AS. Ancelotti a un plan, voilà, contre City. Donc marquer en premier, garder le stade en fusion du début à la fin du match, jouer très agressif contre City, bloquer De Bruyne et Rodri en priorité, les deux maestros au milieu de terrain du côté de Manchester City. Et un plan B si ça ne se passe pas comme prévu, bien sûr. Donc voilà ce qu'aimerait qu'Ancelotti se passe demain. Donc déjà surtout marquer en premier, bien sûr, mettre une grosse pression directement sur Manchester City. Donc on verra, bien sûr, voilà, c'est bien de dire ça. Maintenant, il faut que l'équipe du Real Madrid maintenant mette ça en place lors de ce gros match demain. Et David Alaba se dirige vers un forfait pour le match face à Manchester City selon la presse espagnole. C'est toujours pas encore officiel, on connaîtra le groupe aujourd'hui. Et voilà, normalement, il ne devrait pas être dans le groupe, David Alaba. Concernant Benzema, les gars, lui qui sera certainement titulaire, c'est quasiment sûr, s'il n'y a pas de blessure. Bref, donc Benzema peut dépasser Raoul, peut-être demain, ou même l'égaler. Donc Benzema 321 buts du côté du Real Madrid, Raoul 323. Donc en gros, si Benzema marque un doublé, comme il le fait souvent lors des derniers matchs, il pourrait revenir sur Raoul et être même deuxième meilleur buteur de l'histoire du côté du Real Madrid, bien sûr, la légende Karim Benzema. Concernant toujours ce match demain, donc ça sera Daniel Orsato qui sera l'arbitre de la rencontre. Real Madrid, Manchester City, vous savez que maintenant il y a la VAR, tout ça, mais l'arbitre c'est toujours quelqu'un de très important, c'est lui qui prend à chaque fois les décisions finales, donc ça sera l'arbitre italien, et on peut voir qu'il a déjà arbitré pas mal de fois le Real Madrid, mais les 3 dernières fois qu'il a arbitré le Real Madrid, le Real Madrid s'est incliné contre le PSG, PSG au match aller au Parc des Princes, PSG Real, c'est lui qui était l'arbitre. Chelsea Real Madrid la saison dernière, Chelsea s'est imposé, et Real Madrid Manchester City il y a 2 ans en Ligue des Champions, où City était venu s'imposer 2-1 du côté du Real. De nouveau, c'était lui qui était au sifflet. On va parler d'Eden Hazard a remporté 2 Ligas avec le Real Madrid. C'est autant que Cristiano Ronaldo. C'est incroyable cette statistique. Donc Hazard en ses 47 matchs, donc 4 buts et 8 passes D. Il a remporté, comme dans son palmarès, 2 fois le championnat espagnol, alors que Ronaldo, qui a passé, je crois, plus de 6 ou 7 ans du côté du Real. Donc 292 matchs, 311 buts, 96 passes décisives. Incroyable, bien sûr, que Hazard et Ronaldo aient le même nombre de Ligas remportés. Mais dans le même temps, donc Ronaldo a remporté autant de Ligue des Champions pour le Real Madrid qu'Eden Hazard n'a marqué de buts, 4. Donc 4 Ligues des Champions remportées par CR7, alors que Hazard a marqué seulement 4 buts depuis son arrivée du côté du Real Madrid. Toujours avec le Real Madrid, donc il y a tout juste 10 ans, donc c'était exactement hier, le jour pour jour. Bref, le Real Madrid a été sacré champion d'Espagne avec 100 points et 121 buts marqués. Magnifique saison pour le Real Madrid, une véritable armada offensive. C'était la 32e Liga remportée du Real Madrid il y a 10 ans, jour pour jour. Et là, il y a quelques jours, ils ont remporté la 35e de leur histoire. Toujours avec le Real Madrid, donc le prochain match du Real Madrid en championnat, c'est le week-end prochain. C'est pas très loin vu que c'est un déplacement du côté de l'Atlético Madrid. Et confirmation par un site espagnol, l'Atlético ne fera pas d'aide d'honneur au Real Madrid. Les colchoneros considèrent qu'en faire une serait une humiliation publique, tout simplement. Voilà, de faire une aide d'honneur pour que pour le Real Madrid, tout simplement le grand rival, bien sûr, du côté de Madrid. Donc voilà, il n'y aura pas de aide d'honneur. Donc cette tradition qui se faisait souvent avant l'année 2017, du coup depuis quelques années, ça se fait plus. Voilà, la aide d'honneur à chaque fois pour le champion. Donc voilà, les gars, une petite info concernant ce prochain match Atlético Real Madrid. Thibaut Courtois l'a dit après le Classico, certains ont célébré comme s'ils avaient remporté le titre, qu'ils étaient revenus, mais nous sommes restés très calmes du côté du Real. Il revient par rapport à cette défaite, vous vous souvenez du Real Madrid 4-0 contre le Barça. Donc il a dit que voilà, il y a beaucoup de joueurs du FC Barcelone qui avaient célébré ça comme s'ils avaient remporté en gros le titre de Liga après cette belle victoire. Et bien sûr lui, voilà, il met un petit pic à l'équipe du Barça. Donc il a dit qu'en gros le groupe du Real Madrid eux était resté très calme. Et Xavi, les gars, il félicite comme le Real Madrid par rapport à ce titre. Je voudrais féliciter le Real Madrid car ils sont champions en raison de leur mérite. En 38 matchs, vous ne pouvez pas tricher, bien sûr. Le Real Madrid a mérité de façon totalement ce titre de Liga. Ils ont complètement survolé voilà, ce championnat. Regardez le nombre de points qu'ils ont d'avance sur leur dauphin Blaugrana. On peut voir pour l'instant que le Real Madrid et les autres clubs, regardez toutes les équipes pour l'instant qualifiées pour les phases de poule de Ligue des Champions saison prochaine. Donc City, Liverpool, c'est officiel. Le Real Madrid, déjà champion officiel. L'AC Milan, l'Inter, Naples, Juventus, les 4 équipes italiennes, on sait qui ça sera ces 4-là. Le Bayern Dortmund aussi s'est qualifié. PSG, Porto, Sporting et Salzbourg. Voilà, déjà toutes ces équipes sont qualifiées pour la future édition de la Champions League. On revient en France, regardez l'équipe type de la 35e journée de Ligue 1. Donc des joueurs qui ont été décisifs, pas mal de Lyonnais qui ont réalisé une belle performance du côté du Vélodrome. On peut voir aussi Kylian Mbappé, les gars, n'oubliez pas contre Strasbourg, 2 buts et une passe dès vendredi dernier. Et concernant Kylian Mbappé, concernant son futur, donc il va annoncer sa décision lui-même. C'est la raison pour laquelle le Real Madrid ne parle pas du joueur, par respect. N'oubliez pas qu'il devrait normalement sortir du silence
à partir normalement du 22 mai prochain. Donc PSG mai, ça c'est le 21 mai prochain. Et donc en gros le lendemain, voilà, prochain jour, il devrait annoncer voilà, tout simplement son futur à la fin de la saison, hein, s'il reste du côté de Paris ou s'il va du côté du Real Madrid. Donc moi à chaud les gars, actuellement là quand je fais la vidéo le 3 mai, hein, je le vois quand même aller du côté du Real Madrid. On verra bien sûr, hein, peut-être sur un coup de théâtre, bien sûr dans le feuilleton Kylian Mbappé. On va parler d'un collègue de Mbappé, c'est Léo Messi. Et Busquets était à Barcelone aujourd'hui. Donc Barcelone, bon il joue hein, du côté du FC Barcelone, mais Messi les gars, genre du PSG, donc il était un jour de repos, donc il est parti à Barcelone les gars, faire un petit coucou à Busquets et à ses amis, hein, tout simplement. Voilà, une petite photo de Léo Messi, hein, de retour du côté de Barcelone. On revient les gars, 4 ans jour pour jour en arrière, et Rolando, défenseur marseillais, envoyé l'OM en finale d'Europa League en marquant la 116e minute de jeu, hein, contre l'équipe de Salzbourg. Inoubliable, hein, bien sûr, c'était une demi-finale retour d'Europa League, et voilà, Rolando les gars avait marqué ce but très très important, parce que si Marseille ne marquait pas ce but, ben voilà, ils étaient éliminés, hein, en demi-finale, et du coup grâce à ce but, ben, Marseille se qualifiait en finale d'Europa League, hein. Une finale après perdue contre l'Atlético Madrid, hein. N'oubliez pas que le match s'était déroulé du côté de Lyon, donc c'était il y a 4 ans jour pour jour. Et regardez la une du journal L'équipe, hein, le lendemain de Rolando, qui avait inscrit ce but de la qualif à Rolando, ballon d'or en une du journal L'équipe bien sûr, hein, au lendemain bien sûr de cette qualification, hein, de l'OM. Donc l'OM s'est incliné 2-1 bien sûr après prolongation lors de ce match. Et cette fois-ci, ben, la une du journal L'équipe, aujourd'hui, en ce mardi 3 mai, et de nouveau ça parle de l'OM, hein. L'OM se fait peur bien sûr, hein, pour cette fin de saison, hein, battu 2 fois voilà, lors des 2 derniers matchs, hein, bien sûr, hein, contre le Feyenoord et contre l'équipe de Lyon, surtout avec 3 buts encaissés. Donc là ils vont jouer leur saison dans les prochains matchs, hein. N'oubliez pas qu'il y a ce match déjà retour contre le Feyenoord, il y a aussi ce match contre Rennes les gars lors de l'avant-dernière journée, Rennes qui est juste derrière eux au classement. Il y a aussi ce dernier match contre Strasbourg, une fin de saison haletante, hein, bien sûr pour l'OM. Steve Mandanda les gars sera titulaire jeudi face au Feyenoord en Europa Conference League, annoncé Sampoli. Donc c'est lui qui devrait garder les cages de l'OM, hein, c'est sûr. Paul Lopez sera sur le banc. Et l'amour de William Saliba pour l'OM, hein. L'OM c'est plus qu'un club, c'est une famille, ça me ferait plaisir de revenir ici. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas comme si je savais que je n'allais pas revenir, c'est Marseille quoi, c'est mon club. N'oubliez pas qu'il appartient à Arsenal, et on ne sait toujours pas ce que va décider Arsenal, s'il compte le conserver la saison prochaine ou de nouveau le prêter ou le transférer définitivement du côté de Marseille. Donc bien sûr ça va vraiment bouger à un niveau mercato à la fin de la saison. On va parler du Sénégal et de l'Algérie qui ont été sanctionnés. Tout d'abord, le Sénégal a été condamné à 200 000 € d'amende, hein, c'est énorme, suite aux événements, donc laser, invasion du terrain survenue contre l'Égypte en match de qualification barrage de Coupe du Monde. Le prochain match à domicile contre le Bénin se jouera également à huis clos. Donc voilà, grosse sanction, hein, financière, hein, surtout pour le Sénégal à cause de tous ces lasers qui avaient été mis, hein, dans le visage des joueurs égyptiens, vous vous souvenez, alors de la séance des tirs au but lors des matchs de barrage. Donc voilà les gars, plus un match à huis clos. Et concernant la sélection algérienne, donc la FIFA a prononcé une sanction contre la fédération algérienne qui devra s'acquitter d'une amende de 2 929 €. Bon voilà, c'est moins bien sûr que la sanction, hein, pour le Sénégal. Bref, en raison de l'allumage de fumigènes et du jet d'objets lors du barrage Algérie-Cameroun. Donc voilà aussi, hein, la fédération algérienne sanctionnée. Et hier, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi, qui était l'invité de Roten sans flamme, hein, sur RMC, donc quelques déclarations, hein, de l'entraîneur des Fennecs, hein. Donc Djamel Belmadi répond déjà aux critiques de Tony Chaperon, que j'avais dit, hein, il y a quelques jours. J'en ai gros sur la patate concernant une personne comme celle-là qui a taclé un joueur et qui lui a mis un carton rouge derrière, hein. Vous vous souvenez, c'était lors d'un match de Ligue 1 contre l'équipe du FC Nantes. Donc il avait taclé Diego Carlos, il lui avait mis un rouge après, hein. Vous vous souvenez, c'était complètement surréaliste. Bref, il a dit que ce gars-là me traite de médiocre, hein. Donc voilà ce qui répond déjà à Tony Chaperon. Il a aussi dit, pour revenir à cet arbitre, donc Algérie-Cameroun, je lui ai dit ce que je pensais. Il était dans un salon d'une froideur totale, il n'a même pas levé la tête, cela peut rendre fou. Il a également dit, hein, notre recours c'est le plus important pour moi, c'est qu'on prenne en considération une bonne fois pour toutes que ça n'arrivera plus jamais. D'autres sélections pensent pareil mais ne peuvent pas parler. Donc le recours, n'oubliez pas, c'est que l'Algérie en gros a fait une requête tout simplement à la FIFA pour rejouer ce match, hein, contre l'équipe du Cameroun. Bon, ça se refera pas, mais bien sûr voilà pourquoi il a fait voilà ce recours tout simplement, qui s'explique, hein, bien sûr, Djamel Belmadi. On va parler toujours de la FIFA, les gars, on va parler de la Russie. Donc un communiqué officiel de la FIFA vient de tomber, donc hier soir, hein, ce lundi soir 2 mai. Bref, donc la Russie vient d'être exclue de toutes les compétitions européennes de football, que ce soit pour les clubs ou pour la sélection nationale, ce qui veut dire, hein, tout simplement que voilà, la Russie les gars, la saison prochaine, donc que ça soit le Zénith, le Spartak, voilà, toutes ces équipes russes les gars ne joueront pas la Ligue des Champions ou l'Europa League, hein, voilà, aucune pour disputer compétition de l'UEFA.
Donc comme cette saison, ils ont été exclus, n'oubliez pas. Et on peut voir aussi que l'UEFA rejette les candidatures de la Russie pour l'organisation de l'Euro 2028 et de l'Euro 2032. Pas de club russe en Coupe d'Europe. Donc la Russie est également exclue de l'Euro féminin 2022, remplacée par le Portugal. Donc voilà une petite info les gars concernant la Russie exclue de toute compétition européenne. On va parler de Luca Paerotto et Luigi Nasca, présents dans le camion de l'Avar lors de Spezia Lazio, donc le week-end dernier, ont été suspendus jusqu'à la fin de la saison pour avoir oublié de signaler un hors-jeu sur le but de Francesco Acerbi. Donc Acerbi a marqué un but, mais le but était hors-jeu et eux étaient à l'Avar et ils n'ont pas vu, tout simplement. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, peut-être ils étaient en train de manger, on ne sait pas, regarder leur téléphone, alors que bien sûr il fallait que l'Avar intervienne, dire qu'il y avait hors-jeu et du coup ils sont suspendus jusqu'à la fin de la saison, bien sûr, ces deux arbitres. On va parler de ce joueur aussi, il s'appelle Juan Carlos Munedo, donc c'est le numéro 10 du Deportivo La Corogne et supporter du Betis Séville, a menti sur le fait d'avoir le Covid-19 pour rater le match du Deportivo et se rendre à Séville pour voir la finale de la Coupe du Roi. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, entre le Betis et l'équipe de Valence. Donc le club a depuis résilié son contrat. Donc voilà une petite info concernant ce joueur, les gars, qui ne fait plus partie de l'effectif du Deportivo La Corogne. Une petite photo de Nacho, il y a quelques jours, lors des célébrations du titre. On peut voir qu'il faisait la même, ce que faisait bien sûr Sergio Ramos à l'époque, quand il était bien sûr capitaine du côté du Real Madrid. Toujours avec le Real, donc le troisième maillot du Real Madrid 2022-2023 s'inspirera du design extérieur du nouveau Bernabeu. Donc en gros ce sera une couleur noire avec par exemple les cuissons vert, jaune, je ne sais pas trop quelle couleur c'est, bref voilà à quoi devrait ressembler le troisième maillot, en gros les couleurs principales du troisième maillot madrilène saison prochaine. Benzema les gars sur Instagram, il a offert ce maillot à ce Snapchatter, donc Golotzer 91, donc moi je vois de temps en temps ses vidéos, donc voilà Benzema lui a fait un petit cadeau en lui envoyant son maillot bien sûr Benzema 9 Real Madrid. On va parler d'un autre grand attaquant les gars, c'est André-Pierre Gignac qui fait les beaux jours maintenant de l'équipe des Tigres du côté du Mexique. Et à 36 ans, et pour la troisième fois, André-Pierre Gignac termine meilleur buteur du championnat de clôture au Mexique. 11 buts pour André-Pierre Gignac en 16 matchs. C'est une légende vraiment totale du côté du Mexique. Il y a même des enfants, les gars, enfin des parents qui appellent leur enfant André-Pierre, voilà, ou même Gignac. Donc voilà, c'est une légende totale du côté du Mexique, bien sûr. Gignac. On va parler d'un autre attaquant, les gars. C'est Erling Haaland. Et l'accord Haaland-Manchester City est imminent. Ça devrait se faire là dans les prochains jours, les gars, max prochaine semaine. Mais voilà, Haaland ira du côté, c'est pour ça qu'on n'en parle pratiquement même plus de son transfert, parce que ça sera du côté de Manchester City, bien sûr, la prochain club pour Erling Haaland, celui qui va rafler, bien sûr, enfin City qui va rafler l'attaquant norvégien. Et Lukin, donc en gros le même look que son héros, donc voilà Haaland, bien sûr ce jeune supporter du Borussia Dortmund qui a fait la même coupe de cheveux que son idole. On va parler du Bayern Munich, et les joueurs du Bayern Munich sont partis célébrer leur titre à Ibiza après leur défaite contre Mayence samedi. Ils ont perdu 3-1 et tous les joueurs sont quand même partis à Ibiza en Espagne faire la fête pour leur titre malgré la défaite. Une sortie mal vue pour la maison bavaroise, ça n'avait tout simplement pas lieu d'être, surtout après un match comme celui-là, après cette défaite surtout de 3-1. Donc ils sont tous partis célébrer ce titre du côté de Ibiza. Toujours avec le Bayern, et c'est officiel, Manchester City et le Bayern Munich s'affronteront en amical le 23 juillet prochain au Lambeau Field, donc une capacité de plus de 80 000 places. Donc c'est la première fois qu'un match de football se disputera dans ce stade habitué à recevoir des affiches de NFL, donc de foot américain, c'est bien ça. Donc voilà les gars, où se déroulera bien sûr ce match amical City-Bayern, deux énormes équipes bien sûr européennes qui s'affronteront en amical. On va parler d'un père, les gars, banni à vie du stade de Middlesbrough après que son fils a envahi la pelouse. Donc en gros, on a vu des vidéos, enfin voilà ceux qui lui ont mis la sanction. Il a dit à son fils tout simplement d'envahir la pelouse, d'aller essayer de gratter un maillot. Et du coup, voilà, le père, les gars, est tout simplement banni à vie du stade de Middlesbrough. On va parler des Blackburn Rovers, est devenu le premier club de football à ouvrir les portes de son stade pour y accueillir les prières de l'Aïd. Plus de 2000 personnes ont prié au Ewood Park, donc c'était hier les gars. Donc voilà une magnifique geste bien sûr de cette équipe anglaise. On va parler du craquage du président de Nîmes, il s'appelle Rani Assaf. N'oubliez pas que Nîmes a de gros problèmes financiers actuellement. Il y a beaucoup d'amoureux au club, mais ils veulent la mort du club. On appelle ça un cancer. Quand vous avez des cellules autour du club qui attaquent le corps, c'est un cancer. Ces gens-là sont un cancer pour le club. Et n'oubliez pas que Nîmes doit trouver absolument de l'argent, sinon Nîmes pourrait être rétrogradé les gars dans des divisions inférieures, parce que actuellement, je vous ai dit, les finances sont au rouge pour l'équipe nîmoise. Alors que Dessert est prêté par Genk, les supporters du Feyenoord
lancé une campagne de financement participatif afin de récolter les fonds nécessaires pour l'acheter. 50 000 € ont déjà été amassés pour cet attaquant d'Essert qui avait inscrit en plus un doublé, vous vous souvenez, hein, quelques jours contre l'équipe de Marseille en Europa Conference League. Et du coup, il appartient à l'équipe de Genk et bien sûr les supporters du Feyenoord aimeraient le conserver. Ils ont fait une cagnotte pour essayer bien sûr d'aider le club pour le recruter définitivement. Nouvelle couleur de cheveux pour Rames Rodriguez, les gars. Donc voilà, le joueur colombien, les gars, il passe au rose. Hein. Une petite nouvelle couleur de cheveux pour lui. On va parler de Enzo Raiola, donc le cousin de Mino Raiola qui nous a quitté il y a quelques jours. Devrait reprendre la majorité des dossiers de son cousin, donc Mino Raiola. L'objectif est désormais de gérer les dossiers chauds, notamment celui de Paul Pogba et Erling Haaland, laissés naturellement en stand-by après le décès, bien sûr, de Mino Raiola. Et selon les informations de Foot Mercato, Zlatan Ibrahimovic va aider l'agence du défunt agent à continuer de servir l'intérêt des joueurs. Mais en plus de cela, il envisagerait de s'imposer comme leader de ce qu'a bâti son agent, donc en gros dans le futur devenir tout simplement un agent, Zlatan Ibrahimovic, voilà, qui avait d'énormes liens forts bien sûr avec Mino Raiola. Regardez le 11 des joueurs libres en fin de saison et leurs remplaçants, donc je ne vais pas citer tous les joueurs, mais bon, on peut voir des énormes joueurs comme Ousmane Dembélé bien sûr en fin de contrat, Kylian Mbappé bien évidemment, Paul Pogba, Franck Kessié, Di Maria, Camara ou même je sais pas, Bellotti, même Lingard, le joueur de Manchester United. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question, donc pour vous, Léo Messi, donc c'est d'après VibFoot, donc un Twitter. Donc ils ont mis un petit sondage. Léo Messi mériterait-il d'être dans le top 30 du Ballon d'Or au vu de sa saison 2021-2022? Soit oui, soit non. Plus de 4000 votants. Et on peut voir que quasiment 78% des votants ont mis non. Il ne mérite pas d'être dans le top 30. N'oubliez pas qu'il a remporté le Ballon d'Or il y a quelques mois. Et là, il pourrait être même hors du top 30 par rapport à sa saison très compliquée du côté de Paris. Donc n'hésitez pas à mettre vous en commentaire. Est-ce qu'il mérite le top 30 Léo Messi, ou est-ce qu'il mérite rien du tout pour le prochain Ballon d'Or qui sera certainement bien sûr Karim Benzema. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.